La participation en fait, à la Fondation Optique 2000, elle est venue d'abord de l'initiative d'Optique 2000 qui est venue nous voir en nous proposant de soutenir l'Institut de la Vision, puisqu'ils en avaient entendu parler en particulier par Gérard Muller, la personne qui a fait le Paris-Pékin en tandem, et ils ont souhaité participer à cet effort de recherche. Et quand ils m'ont exposé leur engagement depuis de longues années au Burkina Faso, auprès des démunis d'une manière plus générale, je me suis dit que c'était un partenariat naturel, ils vont nous aider et ils ont des objectifs qui nous paraissent tout à fait logiques et louables. Donc, et ils nous ont aussi expliqué que leur action s'inscrivait dans la durée, ce qui est un élément très important de ne pas faire des choses qui sont éphémères et pour l'éclat, mais pour un travail de fond. Les recherches dans l'Institut sur la basse vision sont des recherches qui sont menées dans une des équipes principalement qui travaille sur la réhabilitation des personnes qui ont des lésions cérébrales après des accidents vasculaires cérébraux, des enfants qui ont eu des problèmes à la naissance d'oxygénation. Nous travaillons aussi sur la rétine artificielle qui est une forme de réhabilitation mais qui est très technologique. Et puis surtout, ce sont des partenariats qui sont pilotés principalement par Essilor. Il y a un grand projet qui va être bientôt annoncé qui est le projet Descartes, qui est piloté par Essilor sur les technologies de vision augmentée, donc des lunettes très innovantes sur la réhabilitation visuelle qui vont permettre sans doute de changer considérablement la prise en charge, mais dans les années qui viennent, ça n'est pas pour tout de suite. Il y a un projet d'appartement intelligent pour les personnes âgées malvoyantes et d'autres projets qui sont liés autour de la déambulation et de l'exploitation de la basse vision. Certains tournent aussi autour de ce qu'on appelle l'intégration multisensorielle, le fait que nous utilisons aussi l'audition et d'autres sensorialités pour explorer le monde et d'essayer de les utiliser pour augmenter ou compenser la vision. L'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible des besoins et de rapprocher les technologies des personnes. Et donc de travailler sur ce qu'on appelle l'interface entre la technologie et la personne handicapée. Alors certains projets sont à des échéances relativement rapprochées, à 2 ans, d'autres seront beaucoup plus ambitieux, donc ils prendront peut-être plus de temps à être développés. Mais bon, les industriels autour du projet, puis les agences qui financent, essentiellement Oseo, qui finance un des projets, sont des agences qui veulent des résultats dans un calendrier très précis.